C'est une délégation peu commune. Étudiants et professeurs venus ensemble transmettre une lettre ouverte au président de l'université. Un geste fort et la preuve visible d'une mobilisation. Oui, c'est important de se mobiliser parce que c'est le savoir directement qui est attaqué et l'enseignement public qui est attaqué. On ne gère pas l'enseignement et l'université comme une entreprise, c'est un service public, il n'y a pas de but de faire de bénéfices. Mais y a-t-il un véritable mouvement contestataire à l'université de Limoges? Un bâtiment bloqué depuis une semaine, des assemblées générales, mais encore peu d'étudiants rentrés dans les rangs. Ça augmente petit à petit. Il faut penser qu'il y a à peine 2 semaines, on était 50 en AG. Et la semaine dernière, on est quand même été au minimum entre 200 et 250 personnes. Après, on arrive sur une période qui n'est pas forcément peut-être la meilleure période. Et Limoges, comparé à Montpellier, c'est un petit peu compliqué parce que en termes d'étudiants, c'est pas la même chose. Mais je pense que ça peut prendre, mais après, j'espère. La mobilisation n'est pourtant pas inexistante. Tous les jours, des ateliers, des conférences sont organisés et suivis par plusieurs centaines de personnes. Un mouvement en forme de réflexion avant la lutte. Forcément, il faut que les étudiants ils se fassent taper dessus, qu'ils brûlent des pneus. Et non, c'est pas le cas. Et en plus, c'est un mouvement qui a été dur. Et en fait, faire des débats, ça fait juste partie de la mobilisation. Les étudiants, ils peuvent pas se mobiliser sur des choses qu'ils connaissent ou comprennent pas. Donc oui, en même temps qu'on se mobilise dans la rue, il faut en même temps que les étudiants ils comprennent ce qui se passe, ils aient les clés pour analyser exactement la situation et tout. Demain, une nouvelle assemblée générale décidera de continuer ou non le blocage et peut-être de mettre en place de nouvelles actions.